Salut à tous. Alors, petite réflexion. Est-ce qu'il faudrait pas repasser le test de perception régulièrement? Allez, par là. Donc pour rappel, la distance pour le dépassement en ville, c'est 1 mètre. S'il était plus ou moins à 70-80 cm. En règle générale, j'ai l'habitude de regarder l'environnement. Droite, gauche et ainsi de suite. Ici, pas de clignotant. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il tourne comme ça. Putain. J'ai eu peur. Après, je suis pas vraiment invisible quand même, hein, tout équipé en fluo. Oh la belle flaque. Malheureusement, beaucoup de ravels ont été faits sans drainage. Le jour où il gèle, ça fait une patinoire. Beaucoup de priorités de droite sont pas respectées. Pourtant, s'il aurait été une voiture, ça aurait pu faire un accident, quoi. Puis il y a des gens comme ça, qui te laissent passer, et ça fait toute ta soirée. Tu rentres chez toi, t'es tranquille, quoi. Ouais, je sais. J'ai du retard dans le montage des vidéos. Voici des vidéos de Noël, quoi. Ici, c'est le pire aménagement cyclable de la Villerstad, je pense. Je l'appelle le hachoir à cycliste. Déjà, là, ici, il me dépasse pas 1 mètre, et en plus, c'est une ligne blanche qu'il peut pas franchir normalement. Donc pour rappel, je suis tout en fluo, hein. Et là, le bus fait le forcing, alors que il aurait pu se mettre ici sur le côté pour me laisser passer. Mais non, d'habitude, c'est ce qu'ils font toujours, tous les chauffeurs de bus, sauf que là, il a voulu faire le forcing. Donc ici, la caméra est sur le torse, on voit mal les distances latérales, mais ici, il est à moins de 50 cm, alors qu'il devrait être à 1,50 m. Vous allez voir quelques vidéos où ce sera avec la même vue. Euh, Ici, il était à peine à 1,20 m, 1,30 m. C'est ce genre de petit geste qui fait toute la différence. Lui il perd peut-être 2 secondes, et moi j'en gagne facilement plus d'une vingtaine, quoi. Donc ici, petite vidéo pour montrer qu'on ne se met pas en danger inutilement. Un véhicule arrive, on doit céder le passage. Dès qu'il y a un obstacle de notre côté, on doit céder le passage. Donc j'attends que le véhicule passe pour y aller. C'est pareil pour les voitures aussi, hein. Si vous avez un obstacle, vous devez laisser passer celui qui vient de l'autre côté, quoi. La distance de dépassement, c'est 1 mètre. Donc là, si on regarde les bandes, il n'y avait qu'une bande qui fait 40 cm de passage piéton, quoi. Ici, double problème, il n'y a pas les distances d'1 mètre, et en plus, il y avait une voiture qui venait dans le sens inverse. Si la voiture est arrivée un peu plus vite, il se la prenait de face, quoi. Pour rappel, l'utilisation de lumière et de catadioptre est obligatoire. Ici, ni l'un ni l'autre, donc je l'ai vu qu'au dernier moment. Ici sur le Ravel, pour une fois, un piéton avec une lumière rouge et blanche. Donc il promenait son chien. Et ici, dernier moment, heureusement que la personne avait un pantalon clair. Donc quand on circule en vélo dans un rond-point, jamais on se met dans la bordure droite déjà. Il faut considérer qu'on est conducteur d'un véhicule. Donc on va rouler là où une voiture roulerait. On prend la place d'une voiture, on se met sur le centre de la voiture pour se mettre hors de danger. Parce que sinon, il y a toujours un véhicule qui va essayer de nous doubler sur la droite ou sur la gauche. Il faut qu'on empêche de se faire mettre en danger bêtement, quoi. Donc ici, je m'écarte parce qu'en fait, je vois un objet à côté de la roue. Donc je me dis que quelqu'un va sortir. Je suis à 25 hein, avec le radar. Et le véhicule me double à moins d'1 mètre. Alors que attendre 2 secondes de plus, il aurait eu la place pour me doubler en sécurité. Donc le conducteur qui a un obstacle de son côté doit céder le passage à celui qui vient dans le sens inverse. Pas essayer de le Il n'y a pas la renverser. place, non. Là, il y a toute la place sur la gauche en plus. Petite règle de placement sur une chaussée lorsqu'on roule Ok assez bien. Google, quelle heure est-il? Donc ici le rond-point, j'ai regardé derrière s'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien qui arrivait, donc je n'ai pas signalé que je sortais du rond-point.
Dans la descente, je roule toujours au mieux. Pourquoi? Portière qui s'ouvre, clignotant pas mis, ça peut être dangereux. Et à chaque fois qu'il y a un dodan, toujours un petit ralentissement, parce que sinon il y a un risque de guidonnage à la réception du petit jump sur le dodan. Donc là ici, à chaque dodan, je vais ralentir de plus ou moins une dizaine de kilomètres heure, quoi. Euh, pour éviter d'avoir un petit effet trop yo-yo et que un de mes bras bouge. Ici, priorité de droite, même s'il n'est pas indiqué priorité de droite, on ne sait jamais qu'un vélo ou une trottinette ou autre puisse sortir. Puis après, on roule normalement sur la chaussée, hein. On est conducteur d'un véhicule, donc quand on roule assez vite, il n'y a aucune obligation de se coller au véhicule. Donc toujours garder 1 mètre de distance de sécurité par rapport aux bordures de trottoir, par rapport à l'ouverture des portières, très très important. Il y a eu des tués avec des portières qui s'ouvrent, quoi. Donc ça, il faut faire gaffe. On n'a pas encore les portières qui s'ouvrent à la hollandaise en Belgique. On a plutôt la portière qui s'ouvre en mode open bar, quoi. Donc, je vous ai jamais fait entendre une voiture Tesla qui me dépassait, parce qu'on les entend quasiment pas. Ici, le gars, il aurait une Tesla derrière lui. Il aurait été comme paf le chien, quoi. Il ne se retourne pas, il ne regarde pas. Si j'avais voulu doubler, je l'aurais percuté, quoi. La distance, c'est 1 mètre pour doubler. Ici, on peut voir, il y a moins de 50 cm, quoi. Donc ici, on est dans une zone 30. Je roule généralement à 20-25 ici. En plus, c'est humide, donc il y a un temps de réaction un peu plus long. Et le véhicule me double à moins d'1 mètre en zone 30. Donc là, je voyais la personne qui allait traverser. Il s'est arrêté, il a fait un... Allez. On laisse passer les gens, quoi. Pour doubler, c'est 1,50 m ici, pas 50 cm. Le retour du hachoir cycliste, toujours des luminances dépassées. Les gens se gênent non plus. Ils se gênent même plus pour essayer d'écraser les gens, quoi. Il n'y a même pas 1 mètre, quoi. En dehors d'agglomération, c'est 1,50 m pour doubler. Donc ici, il est à peu près 1 mètre. Il avait encore la place sur la gauche, mais ils ne prennent pas. Il n'y a aucun des véhicules qui longent la bordure. Ils sont toujours à 50 cm, 1 mètre. Et celui-ci, il était encore plus près de moi, quoi. Faites la télécommande, elle enregistre quand j'appuie sur le bouton. Mais j'ai configuré la caméra pour qu'elle préenregistre les 15 dernières secondes. Donc toutes les 15 secondes qui viennent de s'écouler sont enregistrées systématiquement. Et au moment où j'appuie sur le bouton, ça lance l'enregistrement. Donc là, je suis déjà à 23 secondes, alors qu'au final, j'ai appuyé X 10 secondes sur le bouton. Ce qui permet en fait d'avoir les 15 secondes avant l'événement. Quand une voiture me frôle, quand il y a quelque chose qui se passe, j'appuie, j'ai les 15 dernières secondes. L'inconvénient, c'est s'il m'arrive quelque chose, j'ai peut-être pas le temps d'appuyer sur le bouton, eh ben, je suis mal. Donc ça, j'ai pas encore prévu, j'ai pas encore vu comment je pourrais gérer ça. Donc là, ici, comme je roule là où je sais, quand je vois quelque chose qui arrive dans mon rétro, je mets mon doigt sur le bouton pour appuyer. Je n'appuie pas forcément tout de suite. Donc voilà, là, l'avantage de cette technique-là, comme j'ai le inside qui est activé, soit on choisit 15 secondes, soit on choisit 30 secondes. Donc moi, je l'ai mis sur 15 secondes parce que 30 secondes, ça me faisait des trop gros rushs. Bah, en fait, j'ai fait déjà le dérochage en live. Donc, c'est-à-dire sur la route, je fais le dérochage. Ici, beaucoup de conducteurs auraient en fait accéléré pour essayer de prendre la priorité. Il n'a pas fait, il m'a laissé passer. Voilà, donc petit moment de réflexion pour voir si je gardais ou pas cette séquence. Et je l'ai gardé, donc j'ai appuyé sur le bouton après 10 secondes. Quoi. Faire pratique, ça permet de juger au moment même si j'enregistre ou j'enregistre pas. Quoi. Ici, j'entends la véhicule derrière, donc moi je prends bifurcation à droite. Si j'avais été à gauche, j'étais mort, quoi. Et là où je suis quand même satisfait, c'est-à-dire que ces conducteurs utilisent plein de plaquettes de frein, quoi.
toute l'utilité d'un dépassement vu qu'on va me tourner à droite. Allez, merci d'avoir regardé la Bon. vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.